Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka. Un jeudi de plus, je suis de retour pour vous raconter la semaine la plus frénétique que j'ai eu à vivre dans ma vie. Suite à mon séjour en Antarctique pour courir le marathon du pôle Sud, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la vidéo, je vous mets le lien juste au-dessus. Il fallait enchaîner avec 6 marathons sur 6 continents afin de pouvoir réaliser le World Marathon Challenge en moins de 168 heures. Je vous laisse découvrir mon voyage du pôle Sud jusqu'en Australie en passant par le Chili, les États-Unis, l'Espagne, le Maroc et les Émirats Arabes Unis. A tout à l'heure! Il était prévu que nous quitterions le continent blanc à 4 heures du matin du 23 janvier. Juste le temps de prendre une douche approximative avec la quantité d'un seul seau de neige et attendre l'arrivée du dernier concurrent pour nous diriger au lieu où se trouvait l'avion russe qui nous attendait pour le décollage. Il n'y avait pas une minute à perdre vu que notre fenêtre de temps pour quitter le sol du pôle Sud était réduite. Heure moins 157. Nous voilà arrivés à Punta Arenas. Il était 8 heures du matin et Richard nous annonçait déjà que le départ du deuxième marathon aurait lieu dans l'après-midi vers les coups de 16 heures. Heure moins 149. Nous voilà prêts à débuter le deuxième marathon du continent d'Amérique du Sud. Nous voilà à Punta Arenas, donc on a pu se reposer 4-5 heures depuis notre retour de l'Antarctique. Et là on se réunit donc en bas de l'hôtel pour aller courir donc la deuxième étape du World Marathon Challenge. Yes, we will do it! Just 6 more to go! Les premiers kilomètres, j'essayais encore une fois de doser mes efforts en ne cessant de me dire que le voyage était encore long et qu'il fallait éviter toute blessure. Boone avait pris un rythme plus élevé que son binôme habituel, Ping. Nous avons donc fait une grande partie de la course ensemble. Pour une épreuve d'endurance, l'essentiel n'est pas d'arriver le premier, mais de tenir le coup. Dans ces circonstances, une bonne compagnie est toujours la bienvenue. Voilà, je suis au kilomètre 32, il m'en reste plus que 8. Voilà, je suis très content, il y a énormément de vent. Je commence à avoir mal au dos, ça va, on enchaîne 2 marathons en moins de 10 heures. Le soleil commençait à se coucher et avec du recul, quand j'essaye de réfléchir sur à quoi je pensais dans ces moments-là, je trouve que je ne faisais qu'accomplir un pas après l'autre en me disant que j'étais chanceux de me retrouver là où j'étais et de découvrir ces magnifiques recoins de la planète. Heure moins 145. Je finalisais le marathon en 4h37 minutes et 09 secondes. Il était environ 21h et la nuit s'était emparée de la ville. Daniel et Kaloum, qui avaient fini les premiers, s'étaient spontanément portés volontaires pour aller chercher des pizzas qui nous attendaient à notre arrivée. Voilà, il est 1h du 24 janvier. On va quitter Punta Arenas pour aller sur Miami avec une escale à Santiago. Voilà, donc on se prépare. Voilà, nous quittons l'hôtel à Punta Arenas, direction l'aéroport, escale sur Santiago. On arrivera bientôt à Miami pour la 3e étape du World Marathon Challenge. Heure moins 127. À 15h05, nous partions de l'aéroport de Punta Arenas en direction de Santiago. Ah, ok. Voilà, on essaie de tirer comme on peut entre chaque marathon. Et là, on attend pour embarquer pour aller sur Santiago pour ensuite escale vers Miami. Voilà, prêt à embarquer. Nous voilà en train d'embarquer, donc premier vol qui va faire Punta Arenas Santiago et pour ensuite aller à Miami. Arrivé à Santiago, il est 8h moins 20, donc là on enchaîne avec le vol de 21h30 pour Miami. Heure moins 120. Nous faisions escale dans la capitale chilienne et partions illico presto pour Miami. Good, brother. Les jet lags s'accumulaient et on ne savait jamais quand est-ce que ces précieux moments de détente allaient de nouveau être à notre portée. Nous avions tous décidé de profiter des 8 heures de vol que durait le trajet pour dormir un peu. Did you sleep on the plane? I slept well. This time I slept 4 hours. We had 7 hours flight, so it was good. I had next to me my friend Stefan. This time he didn't snore, so it was good. En 12. Arrivé à Miami, il était 4h10 du matin. 2 vannes étaient venues nous chercher pour nous transporter directement au lieu du départ de la course. Nous commencions à nous changer en plein milieu du hall de l'aéroport, juste après avoir récupéré nos bagages. Ça commençait à devenir frénétique.
Voilà, arrivé à Miami, donc on a atterri même pas 20-30 minutes. On est déjà en train de se changer comme vous pouvez le voir ici en plein aéroport pour aller sur le parcours sur Ocean Drive à Miami pour courir le 3e marathon du World Marathon Challenge. On ira ensuite, on enchaîne ensuite sur un avion à 20h heure locale direction Madrid pour la 4e étape. Nous voilà prêts, on vient de s'habiller là en quelques minutes ici à l'aéroport et on est prêts donc à partir courir sur Miami. Ready to go? Donc voilà, prêt à monter dans le van qui va nous emmener au départ ici à Miami. Je suis vraiment motivé, j'ai pu dormir 4 heures dans l'avion, donc c'est le plus important. Je vais m'étirer un petit peu et puis bonne hydratation. C'est parti pour les 42 km 195 mètres de la 3e étape du World Marathon Challenge. Voilà, arrivé à l'endroit de départ, là on se réunit tous, il est à peu près 6h30 du matin. On attend 7h qu'il fasse un peu plus jour et puis on pourra commencer la course. Voilà. Et donc dans 12-13 heures, on est de retour à l'aéroport pour aller sur Madrid pour la 4e étape du World Marathon Challenge. Voilà, prêt pour le départ. Finalement il fait beaucoup plus frais ici, on sent la fraîcheur, il y a du vent. Comme vous pouvez le constater, il y a Ping, notre coureur de Singapour, qui est un peu froid. Alors il commence à courir en fait sous la chaleur de Miami. Mais il fait frais là en attendant que le soleil se lève. On voit un peu tout le monde à qui s'échauffe. Il y a Pat, il y a Becca. Hello my friend. Il y a Stéphane École pour l'interview, comme vous pouvez le voir. Heure moins 108. Début de la course à Miami aux alentours de 8h du matin. Le jour est en train de se lever. Et comme à l'accoutumée avec l'équipe, nous profitions des moments d'avant-course pour prendre des photos avec nos drapeaux respectifs et répondre aux interviews des médias américains qui avaient fait le déplacement. Le marathon était très agréable à courir, aux abords des somptueuses plages de Miami, et on pouvait profiter d'un magnifique lever de soleil. À regarder le décor où j'évoluais, je me sentais transporté dans la scène d'un film. La similitude avec les paysages du film Scarface d'Al Pacino était flagrante, tant cette ville montrait une double face, et c'était pour moi une découverte de plus. Nous voilà arrivés au kilomètre 5. Les sensations sont bonnes, malgré que tout s'enchaîne. Voilà, plus que 36, faut voir les choses du bon côté. Je parcourus les 42,195 km de ce marathon qui était à effectuer en 4 boucles avec une seule idée en tête, celle d'en finir au plus vite pour aller plonger en mer et profiter des bienfaits de l'eau salée en vue d'une bonne récupération. Kilomètre 26,4. Voilà, donc commence à faire un peu lourd dans les jambes les kilomètres. Les vertèbres qui s'entassent, ça se cumule un peu, le facial attaque qui fait mal. Mais ça va, tout va bien. Come on les deux! Hey, come on! Quand on a des paysages comme ça, là, sur la côte de Miami, on prend plaisir et voilà, on finira ce troisième marathon du World Marathon Challenge. Let's go! Plus qu'un kilomètre pour l'arrivée du 3e marathon. Je souffre là. Franchement, les vertèbres là sont tassées dans le dos. C'est passé à l'état droit qui commence à faire mal. On y va. On y va, on y va. He is a man right there, son! All right. I'm fine. 4 more to go. Yeah, I'm going quicker. Yeah, maybe. Donc plus que 4 marathons à courir. Celui-là a été un peu compliqué, les kilomètres s'accumulaient, les vertèbres s'entassaient, problème au facial lata. Mais voilà, très content et très motivé pour la suite. Donc تلاقيت مع سارة ومريم. هاي جاي من المغرب ياك؟ ياك عايشين هنا؟ عايشين هنا وي وتلاقينا مع فغزة he's a champion and we are so Thank you. proud of him. شكرا لكم. دونك دابا نقلبوا جميع نقلبوا لشي واحد باش نسولوه واش كيعرف فين جا جا المغرب. المغرب. Okay. Sorry, sir. I have a question for you. Do you know where is Morocco? Morocco? Yes. Yeah. Where is Morocco?
You mean direction? No, but in which continent? Which is the capital? Africa. North, capital is Rabat. The biggest city is Casablanca. Yes, great. So, And Marrakesh. for- Are you from Morocco? yes, this is our flag, you know. So for this, I give you a gift from my country. You have a family? Yes. So both of them. Okay. Okay. I'm just showing Morocco around the world after my runs. Very nice. Okay. Thank you. Next month I'll be there. Okay. See you. Merci. 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 Salam alaikum. Merci. Voilà. Après le 3e marathon, prêt à aller faire une petite baignade en mer ici à Miami. Je pense que c'est mérité. Après les 4h24 minutes et 15 secondes que j'employais pour boucler cette 3e étape Amérique du Nord du World Marathon Challenge, une agréable baignade venait à un point nommé. Après la course, 4h24, après une bonne baignade, c'est 3 heures pour rentrer me doucher. Puis fait un hôtel, donc on a pris une chambre pour pouvoir utiliser les douches à nous 15. Et puis voilà, donc on part à l'aéroport pour décoller à 20h direction Madrid pour la 4e étape du World Marathon Challenge. Suite à ce caprice, je me suis rendu à l'hôtel où Richard nous avait donné rendez-vous. Nous avions eu quartier libre pour pouvoir nous doucher, se changer et manger un bon repas. Étant donné que nous passions moins d'une demi-journée à Miami, les organisateurs du World Marathon Challenge avaient pris 2 chambres pour tous les participants, une pour les femmes et l'autre pour les hommes, afin que nous puissions nous doucher à tour de rôle. Nous voilà prêts à monter dans le van qui va nous emmener à l'aéroport. Il est 4h30, donc l'avion décolle à 20h pour arriver à Madrid demain matin vers le coup de 10h30, 11h et commencer à courir à partir de 13h. Voilà. On a pu se doucher ici à l'hôtel, donc le Marriott de Ocean Drive. Puis voilà, donc prêt à partir. Nous voilà à l'aéroport, donc il est 17h30. On embarque à 20h pour décoller à Madrid, donc pour enchaîner avec la 4e étape du World Marathon Challenge. Là, je me trouve avec Boone, mon collègue de Singapour, et je vous pose la question 4 jours ou pas 4 4. Voilà, c'est parti pour la 4e étape du World Marathon Challenge. Heure moins 96, nous quittons Miami à 20h10 du 25 janvier, direction Madrid pour le 4e marathon du World Marathon Challenge. Les 8 heures de vol m'ont permis à nouveau de me reposer, tant bien que mal. Il se trouve que ce qui allait se passer au courant des prochaines heures allait être une course infernale qui nous ferait avaler 84 km en moins de 12 heures. Heure moins 88, arrivé à Madrid à 10h20 du 26 janvier. Nous voilà à Madrid-Barajas, donc on vient d'atterrir, il est 11h du matin. On va commencer à courir dans 1 heure à la Casa Campo pour la 4e étape du World Marathon Challenge. Et puis dès qu'on finit, on retourne à l'aéroport pour décoller à partir de 21h pour Marrakech. Voilà. Dans le bus à Madrid-Barajas, prêt à partir donc sur l'endroit de départ pour courir le marathon dans moins d'une demi-heure, 1 heure. Voilà, c'est parti. 4e étape du World Marathon Challenge. Mon frère m'attendait déjà sur place. Il avait sorti son vélo, décidé de m'accompagner sur les 42 km 195 mètres du parcours. Nous avons échangé pendant quasiment tout le trajet en parlant de tout et de rien. Je n'ai pas vu le temps passer malgré les douleurs que je commençais à ressentir au niveau des rotules. C'était le 4e marathon que je courais d'affilée et l'impact de l'absence d'amortissement entre le sol et le corps se faisait sentir de plus en plus durement. Kilomètre 12, très content de vivre cette expérience inoubliable. 4e marathon. Problème un peu qui commence à se faire sentir genou droit à cause du fascia lata. La motivation est là. Mon frère m'accompagne, que puis-je demander de plus? Mes tantes Lamenza étaient aussi présentes. Je lisais sur leur regard l'affection, la satisfaction et une grande fierté. Après 4h46 minutes et 22 secondes, je sprintais vers la ligne d'arrivée retrouver mes tantes qui arboraient un énorme sourire de soulagement. Je viens de finir donc la 4e étape du World Marathon Challenge en 4h52 précisément. Voilà, j'ai 1h30 avant de partir direction l'aéroport pour décoller à 21h. Donc je profite de l'occasion que ma coach Elena Garcia est là donc pour me soutenir, pour lui poser la question. Donc Elena est donc championne d'Espagne du 3000 mètres. Voilà, c'est une championne d'athlétisme. Et je profite donc de l'occasion qu'elle soit là pour lui offrir les petits cadeaux et souvenirs marocains. Merci. Merci. Merci a toi. Esto también. Se lo regalas a quien quieres. Y gracias a ti tengo esta medalla y seguiré teniendo las otras siguientes. A por 3 más. A por 3 más como Muy esta. bonita. Gracias, Helen. Gracias. Merci.
Le départ de Madrid se fit à 21h15 du 26 janvier et nous n'avions que quelques heures pour recharger la batterie pour le 5e marathon à Marrakech, le 2e d'affilée. Heure moins 79, arrivé à Marrakech, il est 22h25. Je suis ravi de retrouver mon pays, ma patrie, et heureux d'apercevoir ma femme qui m'attendait à l'aéroport avec un tas d'énergie à me transmettre comme cadeau de bienvenue. Après quelques interviews pour les médias, Mohamed Hansal, 5 fois vainqueur du marathon des sables, donnait le top départ. D'ailleurs, le premier tour fut effectué en sa compagnie, en tenant ensemble le drapeau marocain. Heure moins 77, il était à environ minuit et j'avais de plus en plus mal aux jambes, qui se faisaient lourdes, presque tétanisées. Feyrouz courra 5 km avec moi, ce qui me donna un peu plus de stimulus pour m'encourager à continuer. Il n'était pas question d'abandonner. La volonté y était, le mental aussi. Il fallait juste que la machine corporelle suive. Je continuais pas à pas, et malgré l'heure tardive et que la ville ocre dormait, ça me faisait toujours plaisir et me redonnait un brin d'énergie de croiser quelques personnes qui m'encourageaient et avec qui je pouvais échanger quelques instants en dérija. « 4h31 et 32 secondes fut le temps que je réalisais lors de cette 5e étape. Tout juste le temps de rentrer me doucher, me changer et prendre la route direction Casablanca. Feyrouz et moi avions choisi de rentrer en voiture, tandis que le reste du groupe avait pris un vol Marrakech-Casa à 9h du matin avant d'enchaîner pour Dubaï aux alentours de 13h. Une fois à la maison à Casablanca, je profitais pour déposer mon linge sale et reprendre du propre. Il ne me restait que 2 marathons à courir et je décidai d'alléger ma valise. Heure moins 62, départ sur Dubaï à 13h55 du 27 janvier. Après 3 marathons consécutifs, nous ne faisions que nous assoupir du mieux que nous pouvions dans les avions. Bien arrivé à Dubaï, donc on a pu dormir un petit peu après les 2 jours très compliqués, presque 48 heures sans dormir. Il reste plus que 2 étapes pour le World Marathon Challenge, il est 1h15 et on va courir dans une dizaine d'heures. Voilà, pour ensuite voyager vers Sydney. Tout se passe très bien, je suis très motivé, malgré le manque de sommeil et la fatigue qui s'accumule. J'ai pu essayer, on va dire, de grignoter quelques heures de sommeil dans les avions. Et puis là, il reste plus que ce marathon et puis le suivant demain matin pour finir ce challenge en 168 heures. Après une courte nuit, il était 9h du matin lorsque nous nous sommes mis à courir au niveau de la plage de Jumeirah. Pour être franc, je n'avais aucune envie de courir ce 6e marathon. La motivation n'y était plus, j'avais tout donné la veille lors du double marathon entre Madrid et Marrakech à juste quelques heures d'intervalle et je me sentais là et à bout de force. Je l'ai quand même fait dans un état de totale inertie. Chaque pas était comme un coup de marteau en plein milieu des rotules et des pincements au niveau des côtes et des reins transformaient chaque mouvement en supplice. Étant en bord de mer, j'en ai profité comme à Miami à la fin de la course pour refaire un petit plongeon de récupération. Une véritable merveille. Bonjour, je viens de finir la 6e étape du World Marathon Challenge. Je me trouve à Dubaï. Et comme toujours, je vais essayer d'offrir donc Shema, donc le bras à des personnes. Hello! Hello! How are you? I'm from Morocco. Yeah. Okay. Yeah, you know my country? Yes. Okay. That's for you and for your family. Thank you very much. Here you are. Here you are. Typical pics from Morocco. Okay, thank you. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you. Heure moins 34, départ pour Sydney. Il était 22h05 du 28 janvier et tout s'est déroulé à une vitesse éclair. Je me rappelle que nous étions tous devant le dilemme de savoir si une fois dans l'avion, il fallait attendre que le repas soit servi ou profiter du moindre instant pour dormir. À peine installé dans l'avion et sachant que le vol allait durer 14 heures, je m'écroulais et tombais raide mort de sommeil. Heure moins 20, arrivé à Sydney. Il était 20h heure locale. Lorsque Feyrouz et moi sommes sortis dans le hall principal de l'aéroport, après avoir récupéré nos valises, nous ne nous attendions pas du tout à être reçus par un groupe nourri de membres de la communauté marocaine. Plus de 200 personnes étaient là, à brandir le drapeau rouge à l'étoile verte. Ma cousine Fatima Baraka a couru vers nous pour nous prendre dans ses bras, en compagnie de plusieurs femmes et hommes qui nous ont offert des fleurs et un ballon gonflé à l'hélium où il était écrit « Welcome to Australia ». Je n'oublierai jamais ces moments de pur bonheur. Nous nous mîmes à chanter l'hymne national marocain en plein milieu de l'aéroport de Sydney. Ce furent des moments qui me donnent aujourd'hui encore des frissons alors que j'écris ces mots.
نقدرش نعبر زعما الاحساس ديالي على شفنا واحد المغربي كيشرف لينا باش يجي استراليا. وبصراحه فرحه كبيره في المطار لما شفناه. كيستحق كل خير، هو ومراته كنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في حياتهم، وتبارك الله عليه تبارك الله عليكم. مرحبا بكم عندنا في الله يبارك فيك. ميرسي بوكو. Good luck, Hassan. Thank you. Une fois à l'hôtel dans le quartier de Manly, son Excellence M. Melaini, l'ambassadeur du Maroc en Australie, ainsi que toute son équipe, avait fait le déplacement de Canberra pour nous recevoir. Ça me faisait chaud au cœur de sentir tout cet engouement marocain pour soutenir un compatriote aux antipodes de la planète. Ça va? Ouais, super, prêt à partir. On dépose notre ravitaillement et on est parti. À minuit 31h, le départ était donné sur la promenade en face de la plage de Manly. Le départ du 7e marathon retentit comme un signal libérateur. Les encouragements de mes compatriotes qui m'avaient accueilli à l'aéroport continuaient. Il était encore une centaine à tenir debout, malgré l'heure tardive à laquelle nous avions débuté le marathon. Personnellement, et avec tous les changements horaires que mon métabolisme avait subis, je ne savais pas si c'était le matin ou le soir. Tout ce que je faisais se limitait à courir et avaler les kilomètres, sans autre souci qui vaille. La marée était montée et j'entendais le fort bruit des vagues qui accompagnait la cadence de ma course. Mes pensées profitaient de cette berceuse naturelle pour s'évader de la souffrance physique que tantôt je ressentais, tantôt disparaissait, comme par enchantement. C'était la dernière course et je savais que je devais puiser dans mes dernières forces pour réussir mon pari. Après 4h29 minutes et 20 secondes, je sprintais vers la ligne d'arrivée pour prendre dans mes bras ma femme et crier du plus profond de mon être et d'un ton presque rageur que c'était fait. J'avais réussi le défi fou de courir 7 marathons en 7 jours d'affilée sur 7 continents différents. Avec plus d'une dizaine d'heures de marche, les concurrents arrivaient les uns après les autres et nous nous félicitions mutuellement de cette incroyable semaine. Heure moins 8. Nous étions les 15 concurrents arrivés à bout de ces 295 km en moins de 168 heures prévues initialement. Il ne nous aura fallu finalement que 160 heures. 10 days without sleeping because I had a snorkeling tent mate. I can manage all this thanks to the energy my family and my friends and people from Morocco I saw around the world gave me. This last leg was my personal best mark in this marathon challenge. So I'm very happy. An incredible experience in Antarctica and all the friendship we had and the brotherhood we had with other 14 was incredible things. And just for that I will repeat it, the fact to be together with these 14 great guys. Nous avons passé de super moments en compagnie des Marocains résidant en Australie qui se sont occupés de nous à merveille. Un grand merci à eux tous, de tout cœur. Me voilà donc à Sydney, donc derrière moi l'opéra, il y a aussi le bridge, un monument très connu. Comme toujours, je vais essayer donc de faire découvrir le Maroc et poser la question aux personnes ici locales, est-ce qu'ils connaissent où se trouve mon pays. Donc on y va. Hey, hello, I just have a question for you. Yes. I'm come from Morocco. I just ask you if you know where is Morocco. North Africa, yes. West. And you also from Morocco? Yes, that's our flag, you know. Yes. My capital is with an R. It starts with an R. Yes. Rabat. Rabat. Yeah. So that's the candle. Thank you very much. Oh, Oh, it's for you. oh yes. It's for you. Thank you. Of course. It's for you. Okay. Have a nice day. Bye bye. Bye bye. Voilà pour une des plus belles expériences que j'ai eu à vivre suite à la réussite de tout le défi. Donc on nous a remis 7 médailles. Je ne saurais vous dire à quoi je pense lorsque je la vois, c'est vraiment indescriptible. Ça a été vraiment donc une semaine vraiment de dépassement de soi, de convivialité et de promotion touristique du Maroc. Ça a été vraiment une fierté pour moi de pouvoir promouvoir mon pays partout dans le monde, que ce soit à travers la performance sportive mais aussi grâce à l'action que Faylouz et moi nous avons lancée de Do You Know Morocco. N'hésitez pas à me commenter ce que vous avez pensé sur le format de ces 2 dernières vidéos parce que j'ai encore énormément de surprises à partager avec vous avec des images exclusives, jamais divulguées. Merci à vous pour votre attention, que la paix soit sur vous et à bientôt!